Dalton Trumbo est le nom d'un des scénaristes les plus célèbres et les plus doués du cinéma américain. Mais le film qui lui est consacré éclaire une page peu glorieuse de l'histoire des États-Unis et jette une ombre sur la légende d'Hollywood. Car en dépit de son talent et de sa notoriété, notre homme s'est retrouvé gibier de la fameuse chasse aux sorcières qui a battu son plein de la fin des années 40 à celle de la décennie suivante. Nous ne reviendrons pas sur la paranoïa macartiste qui s'est abattue sur l'Amérique alors que les gazettes faisaient leur une sur la guerre froide, mais la période a été propice à tous les courages ou à toutes les lâchetés. Chacun a révélé sa personnalité profonde, sans après, et Hollywood a évidemment servi de miroir grossissant. C'est un certain John Parnell Thomas, républicain bon teint, qui a joué les Torquemada de cette nouvelle inquisition pompeusement nommée Commission des activités anti-américaines. Mais Truman, encore à la Maison-Blanche, était démocrate et il fermait les yeux. Les scénaristes, les acteurs, les cinéastes visés par cette commission avaient pour la plupart été membres du Parti communiste américain qui pour eux était porteur de progrès social. Ce n'étaient pas des ennemis de la patrie. Mais la guerre froide a rendu le pays pour le moins anxieux. Cela étant dit, ce n'était évidemment pas plus réjouissant de l'autre côté du rideau de fer et Staline, lui, ne se contentait pas de jeter ses opposants sur la paille des cachots. Force est pourtant de constater que les deux blocs avaient en France, comme ailleurs, leurs admirateurs inconditionnels, parvenant à élever chaque système au rang de mythe. Aujourd'hui, l'aura de l'ex-URSS a évidemment pâli, mais l'image de l'Amérique éternelle, celle des pubs pour chewing gum, apparaît bien comme une façade. Dalton Trumbo est de ceux qui l'ont mis en évidence. Trumbo est un personnage de fiction épatant, parce qu'il est au centre de toutes les contradictions. Il était riche et adulé, et ses idées de gauche s'exprimaient sans doute davantage dans ses scénarios que dans le domaine domestique. Mais à l'heure de faire des choix, il a préféré renoncer à l'opulence et même à la liberté, plutôt que de courber les chines. Convoqué par la Commission des activités anti-américaines, il refuse de répondre aux questions simplistes et humiliantes de ses interlocuteurs, tout comme Edward Dmytryk, Herbert Biberman, Lester Cole et quelques autres. Ces hommes forment un groupe que l'histoire a retenu sous le nom des 10 d'Hollywood, 10 hommes condamnés pour leurs idées. Un film de 15 minutes existe, réalisé par Jules Dassin, lui aussi inquiété en son temps et qui finira sa carrière en Europe. Un film qui les voit défendre leur cause face à la caméra. Ils expliquent que les dés sont pipés et qu'ils seront perdants à tous les coups, qu'ils répondent ou non à leurs accusateurs. Ils sont condamnés d'ailleurs à quelques mois de prison. Certains auront la surprise d'y retrouver John Parnell Thomas, convaincu de fraude fiscale, petite facétie de l'histoire qu'un scénariste n'aurait sans doute pas osé imaginer. À leur sortie, ces hommes ne seront évidemment pas réhabilités et leurs écrits seront mis à l'index. Comme le film s'étale sur plusieurs années, nous avons donc le loisir d'assister à la déchéance du fier Trumbo, contraint d'écrire sous un pseudonyme des scénarios dont il n'est pas toujours fier. Mais au-delà du personnage de Trumbo, c'est évidemment par la peinture de Hollywood que le film est passionnant. Les responsables de la machine à rêve ne sont pas des va-t-en-guerre, mais ils plient d'autant plus facilement aux injonctions des puissants qu'ils ont l'obligation de produire. Le film montre parfaitement les hésitations ou les contradictions des uns et des autres. John Wayne était passionnément anticommuniste, droit dans ses bottes de cow-boy, mais si Edward J. Robinson avait de la sympathie pour les insurgés, il avait également besoin de travailler. Dommage que le film ne dise rien de l'attitude d'Elia Kazan, qui a fini par accepter de révéler l'identité de ses camarades, que ses interlocuteurs connaissaient au demeurant très bien, et qui n'a jamais été quitte de remords et d'opprobre. Mais nous ne sommes pas ici pour juger le comportement des uns et des autres, et il n'est pas interdit d'avoir un peu de faiblesse pour les faiblesses humaines. Ce qui est passionnant dans ce film, c'est le balancement permanent entre l'individuel et le collectif. L'individuel qui éclaire le collectif et donne chair aux idées qui l'animent. C'est peu dire que Trumbo en bave. Plus que la qualité de la constitution, remarquable sans être ostentatoire, c'est l'opiniâtreté du personnage qui nous touche. Sa volonté de continuer à écrire, il n'a de toute façon aucun autre talent, de se donner à son art. Il est contraint de jouer les stakhanovistes de la plume, écrivant souvent dans sa baignoire, comme Marat, buvant force café, comme Balzac.
Autre clin d'œil de l'histoire, notre homme remportera 2 Oscars sous un faux nom sans avoir bien entendu la possibilité d'aller les chercher. Ce n'est qu'au début des années 60, alors que McCarthy est discrédité, que 2 hommes de cinéma oseront faire figurer le nom de Trumbo au générique de leur film. Otto Preminger, le réalisateur d'Exodus, et Kirk Douglas, producteur et interprète principal du Spartacus de Kubrick. L'histoire d'un esclave qui se bat contre la tyrannie des puissants. Tiens. C'est Bryan Cranston qui prête ses traits à Trumbo. Il était jusqu'ici, aux yeux du grand public, l'interprète du chimiste Walter White dans les 62 épisodes de Breaking Bad, série phare de la télé américaine s'il en est. C'est peu dire que le rôle de Trumbo le qualifie pour les Oscars, tant sa palette de jeux est impressionnante. Pittoresque, attachant, agaçant parfois, drôle et grinçant également, sa personnalité est la plus grande que nature sans jamais tomber dans la caricature. Il faut dire que le réalisateur s'est attaché à ce que le personnage reste au plus près de ce que Trumbo était, y compris dans la sphère privée. Le film a bénéficié des conseils bienveillants de la propre fille du scénariste, la seule encore de ce monde. C'est elle qui a certifié exact certains détails intimes qui donnent toute sa chair au personnage. Le film est évidemment savoureux pour le cinéphile, qui se régale à voir comment ont été illustrées certaines pages célèbres de l'histoire d'Hollywood et si les comédiens qui incarnent les stars peuvent se targuer de leur ressembler. L'alter ego de Kirk Douglas fait l'affaire. Ceux de John Wayne ou d'Edward G. Robinson, beaucoup moins. Mais les visages ne sont pas tout. Un comédien, c'est aussi une démarche, une voix. Helen Mirren, qui a beaucoup moins de mal à incarner Louella Parsons, parce que nous n'avons que des images confuse de cette chroniqueuse d'Hollywood, le film nous fait découvrir qu'elle n'était pas celle que l'on pensait. Plus intelligente, plus toxique aussi. Loin d'être uniquement une machine à potins, c'était une vipère d'un anticommunisme viscéral capable de faire chanter les patrons des studios. Le cinéma américain n'a pas souvent abordé cette période noire de son histoire, de façon frontale en tout cas. Mais Jay Roach n'est pas le premier. On se souvient par exemple du prête-nom de Martin Ritt, cinéaste progressiste, signataire d'une très belle œuvre, qui avait lui aussi été inquiété par la commission, avec Woody Allen dans le rôle titre. Le film se terminait sur une phrase du personnage principal, incarné par Woody Allen, à l'intention de ses juges « Allez vous faire foutre !» Plus récemment, il faut signaler un téléfilm retraçant le très douloureux, difficile tournage du Sel de la Terre par Herbert Biberman, incarné pour l'occasion par Jeff Goldblum. Il n'est pas interdit d'être surpris de voir que c'est Jay Roach, le signataire des 3 aventures d'Austin Powers, parodie délirante des James Bond vintage des 60s, qui a mis le film en scène. Mais le cinéaste a plusieurs cordes à son arc, et force est de constater qu'il s'intéresse de très près à l'histoire politique de son pays. On lui doit en effet d'avoir signé Recount, qui relate les conditions très particulières de la première élection de George W. Bush, celle où les bulletins de Floride avaient dû être réexaminés un par un à la lumière d'une lampe de bureau, et également le superbe Game Change, portrait à charge de Sarah Palin, interprété par une Julianne Moore au sommet de son art. Autant dire que notre homme a peu de sympathie pour celle qui aurait pu devenir vice-présidente des États-Unis. L'un des charmes du film est que d'une certaine manière, il finit bien, puisque Trumbo relève la tête. Mais le tout reste un réquisitoire féroce contre les dérapages de la démocratie américaine. On aurait tort de s'en amuser. À l'heure où les républicains hésitent à choisir entre Trump, populiste, raciste et misogyne, et Cruz, moine soldat aux idées plus étroites qu'une seringue, on se dit que les leçons de l'histoire ont sans cesse besoin d'être faites. D'autant que les Français n'ont rien à leur envier au vu des derniers sondages électoraux. Trumbo est aujourd'hui célébré par un film, un beau film, mais cela n'empêche pas de reconnaître que l'intelligence et la subtilité ne sont pas toujours gagnantes. Your next deal is going to make you the highest paid writer in Hollywood. Where do I sign? Are you not, or have you ever been a member of the Communist Party? Many questions can be answered yes or no only by a moron or a slave. Decent Americans feel that Hollywood is just a haven for overpaid traders. I got nothing to say to you. We should all be prepared to go to prison. We do what everyone says we can't. We write
Are you out of your mind? I'll write you a movie. And you don't want your name on it? No, you don't want my name on it. Well, who is it? There's a good story in there about one man who tried to take on the whole world. And what's the title? Spartacus. Ever since I've known you, you talk like a radical, but you live like a rich guy. I don't think you're willing to lose all of this just to do the right thing. If we get one big movie, we can get all the big movies. Then this whole rotten thing ends. Fire Dalton Trumbo. I think you and me are gonna be pals. Everything will be all right. You have no idea what you could lose. It's war! It is war! Whisper a movie you've written in secret. Maybe I've even heard of it. Roman holiday. We can do this. We can beat them. We can win.